Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir Gwen. Je suis Hervé Gaïa, je gère le site révolutionvibratoire.fr et nous avons décidé avec Eric et Gwen de vous faire aujourd'hui une petite présentation des chambres à tachyons. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, Gwen? Oui, bien sûr. Alors voilà, moi c'est Gwen. J'ai ouvert la chambre à tachyon qui se situe en Bretagne, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Donc elle est ouverte depuis début décembre 2019. Ouais, vas-y, écoute. Ok, Et ben, super. Allez, à toi Eric. Bonsoir. Moi, je m'appelle Eric. Donc, j'ai ouvert la chambre à tachyon fin décembre 2019. C'était une aventure assez longue, mais pleine de richesses. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui était ésotérique, magnétisme, géobiologie, radiesthésie. Et après un parcours assez long, pendant 30 ans, j'ai fait partie de groupes divers et variés, franc-maçonnerie, j'ai fait des formations en radiesthésie, magnétisme, kinésiologie. Et il y a 2 ans, j'avais commencé une formation en naturopathie et je lisais donc un article de Michel Logna, qui est un naturopathe connu, reconnu et qui n'est pas pour Big Pharma, qui est assez pointu dans son domaine. Et sur son site, il y avait un interview d'un monsieur qui s'appelait Cobra. Je dis, purée, c'est quoi ce truc-là? Il a pris des champis, le gars, quoi. Et j'ai lu, relu, et puis je me dis, mais il a peut-être pas pris des champis, ce gars-là. Et je me suis documenté sur ce monsieur, sur ce Cobra, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. J'ai enquêté un petit peu et j'ai lu un article sur un monsieur, Hervé Gaïa, qui avait fait une séance de chambre à tachyon en Slovénie. Je l'ai contacté. Et puis après, en quelques semaines, on est parti en vacances en Slovénie, à Ljubljana, pour tester les chambres à tachyon. Et expérience fabuleuse pour moi, la plus belle expérience de ma vie, je pourrais dire. Et en revenant, j'ai dit, il n'y en a pas en France, il faut faire quelque chose. Et voilà, et le projet s'est mis en place assez longuement parce que c'est pas un projet facile, on va dire, mais c'est un projet très enrichissant par contre. Voilà. Et ouverture en décembre 2019. Voilà Qu'est-ce que pour tu en parles bien. Donc, vous l'aurez compris, en fait, vous avez face à vous, en toute modestie, n'est-ce pas, trois Jedi qui sont tous passés par la planète Slovénie, parce qu'en fait, sur la planète Slovénie, on trouve Maître Yoda, qui nous a initié justement à ce que c'est que le tachyon et la chambre à tachyon, et on va justement vous en parler ce soir. Donc, et puis pour compléter juste par rapport à Gwen, en fait, Gwen a fondé la première chambre, vous l'avez compris, en France. Et en réalité, enfin moi j'ai écrit des articles sur le sujet. J'ai été aussi en Slovénie et c'est suite à de nombreux échanges avec Gwen et un accompagnement, on va dire un accompagnement, presque un coaching, que Gwen a fondé cette chambre. Et puis après, j'ai fait la connaissance d'Eric qui avait le même projet. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on forme une équipe on va dire un trio de Jedi prêt à vous montrer tous les intérêts justement de cette chambre fabuleuse, chambre de bien-être et bien plus encore. Donc voilà. Alors d'ailleurs, c'est quoi une chambre à tachyon? Gwen, tu- Gwen, Gwen, elle en parle bien, je la laisse en parler, puis je compléterai s'il y a des informations qui pourraient complémenter. Alors d'accord, déjà on pourrait se poser la première question de qu'est-ce qu'un tachyon? Pour arriver à répondre à cette question-là, on va partir un peu sur ce qu'on appelle l'énergie du point zéro, ce grand champ d'information quantique qu'on a dans l'univers. Donc autour de la planète, il y a l'univers, et c'est là vient la source. Donc dans ce grand champ d'information quantique, il y a l'information de tout ce qui existe au niveau parfait de toute personne, de toute existence, de toute trace de vie. Suite à la source, à la création de cet univers, la première particule qui a émané de la source est le tachyon. Mm. Donc, du coup, le tachyon se trouve au niveau de la fréquence juste en dessous de la source. On dit que c'est une particule subatomique.
Donc, elle est plus rapide que la lumière. On est sur de l'instantané au niveau de la source dans l'univers et qui arrive à nous ici dans la chambre à tachyon. Et le fait qu'elle soit juste la fréquence en dessous et la première particule qui a émané de la source, ça va faire que ça va devenir le maillon naturel entre l'énergie spirituelle et nous ici dans des énergies plus denses. Donc, elle va permettre le transfert d'informations de ce qu'il y a à la source pour nous l'amener ici dans la chambre à tachyon. Du coup, là, on arrive dans la chambre. Dans la chambre à tachyon, quand les tachyons arrivent, c'est pareil. Donc, ils ont l'information de ce que l'on est, de ce que l'on doit être, avec notre grand je suis et notre soi supérieur. Et en fait, ce sont nos différents corps énergétiques qui vont rentrer en résonance avec l'information que les tachyons ont de la source. Donc, ça va permettre une réharmonisation de tous nos corps énergétiques, de tous nos centres énergétiques. Et au fur et à mesure, on va pouvoir arriver à nous libérer de ces blocages-là et permettre d'aller en tout cas vers notre être entier, vers notre grand je suis. Donc voilà, là c'est vraiment pour parler d'une façon assez simple en restant sur le développement personnel, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Mais du coup, ça va vraiment nous permettre dans un premier temps de pouvoir pallier à ces blocages-là, comme un espèce d'amplificateur booster qui vont vraiment nous aider à avancer, avancer, avancer pour passer ces choses-là et arriver à notre je suis. D'accord, donc en fait, c'est une prise un petit peu sur l'énergie divine. En fait, la chambre à tachyon, on se connecte à l'énergie divine et après, on laisse faire le travail au tachyon, au divin tachyon. Complètement, ouais. Sauf que ce n'est pas les tachyons qui vont travailler. Il faut vraiment se rendre compte qu'on reste toujours, nous, premier acteur. C'est pour ça que souvent on dit l'énergie, elle est consciente et amour et elle s'adapte à qui on est. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont nos corps énergétiques qui vont rentrer en résonance avec l'information. Donc, le premier acteur, ça reste toujours nous. Donc, le tachyon vient, amène l'information, mais c'est comme même nous, nos corps énergétiques, ça reste nous, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas qu'un corps physique et mental, on est aussi tous ces autres corps, même si on ne les voit pas et qui sont plus subtils. Notre être entier, on est vraiment sur ces corps énergétiques également autour. D'accord. En fait, donc là, tu nous as décrit la façon de fonctionner de la chambre. Mais pour un néophyte, quelqu'un qui ne connaît rien à ce qu'on appelle chambre à tachyon, enfin, qu'est-ce que, Eric, tu pourrais nous dire à quoi ça ressemble exactement? C'est quoi? C'est un bocal dans lequel on rentre? C'est une porte? Il y a quoi? Non, c'est une pièce qui a un minimum de mesure de 2,50 m par 2,80 m et qui est consacré dans le sens où il y a un espace sacré qui est maintenu par des cristaux tachyonisés qui sont un petit peu partout dans la pièce, un mandala au sol qui est fait à leur fin sur un marbre composite, donc qui agit comme une self et qui est relié donc à un champ de tachyon par un satellite de la NASA. Ça, c'est quelque chose qui est contrôlable très facilement. On n'est pas dans le gros fait que la NASA participe à ce projet. Et si j'avais une analogie à faire avec la chambre à tachyon, je dirais que c'est les bâtisseurs, bon, moi je suis un ancien tailleur de pierre, les bâtisseurs de cathédrales parlaient du ventre de la mer. Et je dirais que ça serait un peu cette expression-là, je dirais que c'est le ventre de la mer universel, plutôt même. Donc c'est un endroit où on est à l'abri, protégé, et où des travails se font qui ne pourraient pas se faire ailleurs de toute façon. Et ça se fait en douceur, hein, c'est pas violent. Voilà. D'accord, donc on a des cristaux, on a des formes géométriques sacrées, on a des symboles, et on s'allonge, c'est ça il y a un lit sur lequel on peut s'allonger? Tout à fait, c'est très confortable, on se détend. Moi je dis souvent aux gens, faites comme si vous étiez à la plage, vous êtes tranquille, il n'y a personne, ouvrez-vous, faites le vide, laissez-vous aller, et ça se passe très bien. Et on laisse l'énergie travailler, on laisse les tachyons travailler, comme nous l'a expliqué Gwen tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Et ça dure combien de temps? Alors 30 minutes chez nous, en Slovénie 20 minutes puisqu'il y a une ley line donc, qui amplifie le travail de la chambre, mais 30 minutes c'est bien, une séance de 30 minutes c'est largement suffisant pour avoir des bons résultats. Alors ce que tu appelles une ley line, c'est le terme anglais, c'est une ligne énergétique en français. C'est-à-dire que lorsqu'une chambre à tachyon est sur une ligne ou un nœud énergétique, du coup l'énergie de la chambre est amplifiée, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Les ley lines, on en trouve sous la Grande Pyramide, sous Notre-Dame à Paris. Il y a un circuit qu'on peut retrouver sur Internet de toutes ces ley lines
qui est un circuit géométrique d'ailleurs. On est toujours dans le même esprit, hein. C'est de la géométrie sacrée. On reste dans le même esprit, dans les mêmes technologies. D'accord. Et alors vous, donc précisément, géographiquement, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment on peut vous trouver? Je laisse pas les Gwen, hein, à son Ouais, tour. moi, je me situe vraiment à mi-chemin de Rennes-Saint-Malo. Donc, on va dire à l'entrée de la Bretagne, En Ille-et-Vilaine. en Ille-et-Vilaine, oui. D'accord. Et ton village s'appelle? Saint-Dominique. D'accord. Et oui, ben, tu as un site internet, de toute façon, on pourra le donner en référence à la vidéo, Ouais. enfin, ainsi que celui d'Éric. Et toi, Éric, précisément? Alors moi, je me trouve entre Loudun et Chinon. Je suis juste en dessous de la vallée de la Loire. Donc entre Loudun et Chinon, 80 km en dessous de Tours, 70 km au-dessus de Poitiers, dans la campagne profonde, paisible. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes tous les deux dans l'Ouest. Donc, bon, évidemment, toute personne est la bienvenue. Mais pour des personnes qui habitent loin, en fait, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Du coup, on a développé par les soins avec les photos, tout simplement. Donc, du coup, en fait, la personne envoie une photo avec au moins le haut du corps et on l'installe exactement comme si elle venait là physiquement. Donc, c'est exactement le même protocole. On prend rendez-vous, on prend une heure et au moment du rendez-vous de l'heure posée, on installe la photo sous la pyramide sur le matelas dans la chambre à tachyon. Et la personne, elle, de chez elle, elle s'installe sur son lit. C'est quand même très, très, très préconisé de s'installer sur son lit, tout simplement parce que ça permet vraiment d'être dans une détente complète et de ne pas penser Ouais. à son corps. Et que suivant les ressentis qu'on peut avoir, c'est plus intéressant d'être allongé. Donc, du coup, dans la chambre, la photo, la personne y est toute seule. C'est important de le préciser Oui. parce qu'on peut également travailler en couple, que ce soit un homme, une femme, ou deux amis, ou une mère avec son enfant, enfin bref, tout couple qu'on peut imaginer. Et là, on va travailler sur les liens énergétiques entre les deux personnes. C'est pour ça que je précise que quand on est sur des séances individuelles, que ce soit en photo ou en physique, on est toujours tout seul dans la chambre. Et ça marche aussi bien en physique que par l'intermédiaire de sa photo, donc la Ouais. photo qui nous représente à l'intérieur de la chambre. C'est Ouais. Ouais. pareil. Mm. Il y a d'excellents résultats, tout comme en physique, hein. Sur Ça paraît incroyable. Est-ce que vous auriez eu un début d'explication à donner à ça? il y a les Vas-y, ondes allez. scalaires. Les ondes scalaires, c'est un sujet qui avait été évoqué il y a quelques années, mais il y a des énergéticiens, des rebouteux, des magnétiseurs qui travaillent à distance sur des photos. Et donc, des scientifiques un petit peu parallèles ont inventé ce terme d'ondes scalaires, c'est-à-dire que c'est des ondes, contrairement aux ondes hertziennes qui, plus elles s'éloignent de la source, plus elles s'affaiblissent. Les ondes scalaires, en partant de l'émetteur, plus elles vont loin et plus elles s'amplifient. Et elles tournent en forme de spirale. Donc ça, c'est la définition des ondes scalaires. Donc une petite intention va devenir une grande intention à l'arrivée. Et à part que il y a le plus de la chambre en elle-même, qui est une technologie qui est assez fabuleuse. Et là, c'est de l'énergie qui est inépuisable, contrairement à nous humains. On ne peut pas canaliser autant d'énergie. La source, elle est infinie dans tous les sens du terme. Cette D'accord. fameuse source auquel la chambre est reliée. D'accord. Alors, on va pas parler de médecine alternative, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit pas de remplacer le traitement d'un médecin, bien évidemment, mais Non. justement, quel bienfait on peut en attendre justement d'une séance, d'une ou plusieurs séances dans une chambre à tachyon? Là, le choix est vaste, hein. Alors, allez-y, donnez des exemples, donnez envie à nos auditeurs. D'accord. Moi, je vais parler de mon cas. En Slovénie, ma cinquième séance, c'était assez fabuleux, donc j'étais allongé. Et à un moment, j'ai vu mes peurs, enfin des peurs. C'était comme sur un ordinateur. Mes peurs étaient mises à la corbeille, hein, et ça partait. Je me disais, mais oui, pourquoi c'est injustifié ces peurs. Je suis ressorti, mais bon, il n'y a plus grand-chose qui me faisait peur, quoi. Mes peurs, mes névroses, ça avait allégé le fardeau, quoi. Je me sentais mais vraiment libre. Ouais. D'accord, donc ça agit sur les émotions. Clairement, ça nettoie les émotions négatives, c'est ça? Dans mon cas, oui. Après, il y a plein de retours différents. Gwen, tu en as aussi des retours?
Oui, je pense que pour essayer de comprendre un peu plus ce que pourrait faire la chambre, on pourrait aussi partir sur une explication un peu simplifiée, mais qui peut être intéressante pour comprendre comment ça va fonctionner en fait sur ces déblocages émotionnels qu'on peut avoir, ou les peurs et tout ça. Entre nos vies antérieures, notre incarnation, notre petite enfance, toute notre vie jusqu'au moment où on rentre dans la chambre à Tachyon, à chaque fois qu'il va arriver des choses négatives, des choses qui vont en tout cas nous mettre dans des vibrations plutôt basses que hautes, on va créer ce qu'on appelle des nœuds énergétiques sur nos différents corps énergétiques. Ça va créer des blocages. Et tous ces blocages, c'est ce qui va empêcher en fait le continuum énergétique de passer, la fluidité d'énergie de passer à travers le corps, et qui amène les problèmes sur le physique, le mental et l'émotionnel. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que nos corps énergétiques vont au fur et à mesure débloquer, dénouer tous ces nœuds-là. Oui. Certains nœuds sont quand même, pour que certains nœuds s'en aillent, on peut aussi les comparer à des gros arbres bien profonds avec des grosses racines. Là, on comprend que le nœud, il est quand même bien ancré, qu'il faudra quelques séances et beaucoup de travail personnel à côté pour finir par les dénouer. Alors que des petits nœuds comme la taille d'une graine germée, là, dans une séance en chambre à tachyon, ça peut partir. Donc, à partir de là, on peut comprendre que tout ce qui est peur, phobie, enfin, tout ce qui va nous bloquer, en tout cas, qui nous empêche d'avancer dans l'harmonie, on peut vraiment réussir au fur et à mesure à dénouer tout ça avec la chambre. Très bien expliqué. Et alors, comme le corps énergétique influe sur le corps physique, donc on peut s'attendre aussi à des effets du coup sur le plan physique. Bien sûr. Est-ce que vous avez observé justement avec votre patientèle déjà des effets sur le corps physique? Est-ce que des personnes se sont exprimées là-dessus? Oui, oui, je me souviens une amie qui est venue et puis elle est sortie, je lui dis ça t'a fait quelque chose? Elle me dit non, mais j'avais la sinusite, j'ai plus mal à la tête. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, alors est-ce que c'était un hasard? Au niveau des probabilités, je pense pas. Il y a des petites choses comme ça qui se produisent. Et souvent, ça peut réveiller des douleurs, mais temporairement, parce qu'il y a un effet de détox. Donc, il y a certains muscles qui relâchent des toxines en se détendant, des petites douleurs qui vont durer pas longtemps. Et après, on va redescendre sous un niveau de douleur qui est beaucoup plus tolérable. Voilà. C'est pour ça qu'on demande de bien boire aussi, pour bien éliminer toutes les toxines. Et aussi, énergétiquement, c'est bon de boire de l'eau, je précise. Hein. Oui, parce que oui, c'est ça, ça lance des processus de détoxification. Hmm. Et effectivement, le fait de boire de l'eau, oui, doit accompagner tout ça. Ouais, oui, oui. Et alors, est-ce que n'importe quelle personne peut rentrer dans une chambre à tachyon? Est-ce qu'il n'y a pas une condition d'âge ou de condition physique? Non, 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 c'est pour tout le monde. Après, pour les enfants en dessous de 12 ans, c'est 15 minutes. À partir de 12 ans, une demi-heure, et ça, après, il y a plus d'arrêt. Et pour les femmes enceintes, quand même que c'est très intéressant également qu'on peut aussi venir en étant enceinte dans la chambre à tachyon. Alors, c'est une demi-heure, et si on est assez proche du terme, on va rester sur un quart d'heure. oui, ce qu'on peut dire aussi sur les chambres, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électromagnétisme, il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, on est vraiment sur des fréquences extrêmement subtiles, mais qui ne sont pas mesurables par les instruments actuels. Et bah, il n'y a rien de nocif dedans, au contraire. Donc, il y a aucune contre-indication. Je veux dire, même si une personne est malade du cancer ou je ne sais quoi, il n'y a aucune contre-indication à venir s'allonger dans la chambre à tachyon. Aucune. Non, au contraire. Moi, j'ai eu deux personnes qui étaient en chimio suite à un cancer, qui sont toujours en traitement d'ailleurs. Et ça les a beaucoup aidés, en tout cas sur les symptômes physiques. Donc, elles continuent leur traitement et leur chimiothérapie et tout ça, hein, ça c'est clair. Mais par contre, ça les a aidés dans le sens où pour ces deux personnes-là, elles ont les nausées qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué et les vomissements également. Et elles se sont rendues compte qu'après les chimios, qu'elles récupéraient beaucoup plus vite physiquement. Elles sentaient que leur immunité était plus forte que quand elles n'avaient pas fait la chambre avant sur les autres traitements chimiaux. Donc là, c'est quand même des effets qui sont très, très intéressants au niveau physique sur des symptômes comme la chimiothérapie avec le cancer.
Et je vais poser une question idiote, mais est-ce que je peux y amener mon chat ou mon chien dans la chambre à tachyon? Alors, c'est en théorie, non. Dans le concret, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec plusieurs chats. Il y a des très bons résultats. Voilà. Donc, C'est-à-dire, explique-moi là, qu'est-ce que il t'a dit quoi le chat? alors, il y avait une dame qui avait son chat qui ne mangeait plus. Donc là, dans le coup, j'avais proposé à la dame de faire une séance quand son chat serait sur ses genoux. Donc, elle a fait la séance. Et puis, quand la Ah oui, séance donc s'est une séance arrêtée, photo. voilà, une séance photo, pardon, oui, je précise. Donc, j'avais une photo de la dame, je l'ai mise dans la chambre. Elle avait son chat sur les genoux. Donc, évidemment, il était dans le champ énergétique aussi. Hein, les ondes scalaires, c'est assez large. Et puis, comme il était en contact avec elle, énergétiquement, ils étaient dans la même bulle. Hein, et quand la séance fut finie, le chat se leva et mangea. Et, et j'ai un autre cas, donc un monsieur qui était venu, qui dit le chat de ma femme va pas bien et tout, je voudrais le mettre avec moi dans la chambre. Bon, c'est pas trop dans le protocole, mais il a lourdement insisté. Puis comme il était costaud, je dis bon oui, d'accord. Et, le lendemain, sa femme est venue faire une séance. Elle m'a dit ah bah la chatte, ah bah, on croyait qu'elle allait mourir, mais elle était complètement folie. Hein. Elle courait partout, à jouer, à grimper au rideau, à sauter dans les placards. Voilà. Et puis un autre chat qui était un petit peu agressif. On a testé à distance aussi, donc avec sa maîtresse, en photo. Et le chat est venu faire quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il est venu sur les genoux de sa maîtresse, en ronronnant. Il ne monte jamais sur les genoux. Hein. Pendant la séance, il ronronnait, il se frottait. D'ailleurs, elle l'a même filmé. Donc oui, il y a des résultats. Les chats ont quelque chose qui est génial, c'est qu'ils n'ont pas de barrière au niveau du mental. Nous, on a des tas de barrières mentales, ça tourne à fond tout le temps. Eux, ils sont plus dans des choses factuelles, donc l'énergie, pour eux, c'est du bonheur, quoi. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, ces chambres ne sont pas conçues pour les animaux, on est bien d'accord, et enfin, vous n'accueillez pas d'animaux enfin, physiquement dans la chambre. Ah non, 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 non. On est bien d'accord, hein. Non, ça, c'est pas possible. Les gens qui sont allergiques aux acariens, non, pour des raisons d'hygiène, c'est pas possible. Oui, tout à fait, ouais. Très bien. Ouais, bah ça nous donne déjà un bel aperçu justement de ce qu'on peut faire avec une chambre. Donc, si je voulais résumer un petit peu, donc on peut dire donc, enfin globalement, la chambre à tachyon, donc c'est en fait c'est une chambre de bien-être. Oui, Faut pas être effrayé par le mot tachyon, hein, qui non, est un mot sorti de la physique quantique, mais c'est avant tout une chambre de bien-être, donc qui ouais. permet de réharmoniser les corps, qui permet de se détoxifier, et finalement qui permet de passer ces blocages, quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan mental aussi, j'imagine, ça doit agir Ouais. sur le plan mental, éthérique, physique. Donc, enfin, j'aurais envie de dire que qui aujourd'hui pourrait prétendre ne pas avoir besoin d'une séance dans chambre à tachyon? Alors ça, Il faudrait être un être ascensionné pour ne pas en avoir besoin. oui, peut-être le Bouddha. Alors, est-ce que vous souhaitez nous dire autre chose pour conclure justement ce petit entretien? On en aura d'autres justement pour aborder d'autres aspects de la chambre à tachyon. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure justement cet entretien? Moi, je dirais qu'au fur et à mesure qu'on passe ou pas dans la chambre à tachyon, en tout cas, c'est vrai que la chambre à tachyon permet un peu ce booster et c'est un outil très intéressant dans ce sens-là, de nous permettre de nous reconnecter en fait à notre soi supérieur et ouvrir nos consciences. Et vraiment, on sent au fur et à mesure qu'on s'approche, en tout cas, petits pas ou à grands pas suivant les personnes, de notre être entier et de ce qu'on doit être au final, en fait. Et du coup, on se sent de plus en plus ancré, de plus en plus à notre place, et on a une meilleure compréhension de ce qui nous entoure et surtout de qui on est et de ce qu'il y a à travailler avec soi-même pour pouvoir continuer à avancer. Ça éclaircit vraiment les choses, moi je trouve, sur la vision de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Formidable. Et toi, Eric? Oui, c'est donc aller faire une séance de chambre à tachyon, c'est pas quelque chose qui est forcément égoïste, parce que quand on ressort énergétiquement, on augmente en vibration, évidemment, on fait
toute la Terre en profite, notre entourage. Donc, c'est comme si on ramenait un peu de lumière dans un monde sombre. Et ouais, c'est un acte qui est génial, en fin de compte. Voilà. Donc ça, en Pour fait, c'est… rebondir, Oui, ouais, vas-y. pour rebondir avec ce que dit Eric, je suis complètement d'accord. Même, je dirais, j'irai un tout petit peu plus loin que ça permet également de faire évoluer la conscience collective, qui est très importante, surtout en des temps comme au jour d'aujourd'hui. Bah, du coup, chaque personne qui va travailler en développement personnel et à la connexion avec soi, du coup, on est tous connectés à la conscience collective. Et nous, à notre petite échelle, ça nous permet aussi d'amener un petit peu de lumière dans cette conscience collective. Et effectivement, comme dit Eric, quand on sort de la chambre, on va rayonner tachyon, on rayonne des tachyons autour de nous pendant quelques jours, parce que malheureusement, ça s'estompe. Mais du coup, au moment-là, on agit clairement sur la conscience collective et les gens qui nous entourent. Et ça, c'est très, très intéressant. On peut voir des réactions sur des gens de notre famille, de notre entourage. Ça peut les apaiser ou au contraire leur faire sortir certaines choses. Enfin, on voit qu'il y a vraiment que ça interagit, en tout cas avec les personnes proches qui sont de nous. D'accord. Oui, et même si les tachyons disparaissent, par contre, une séance est acquise à vie. Ah oui, C'est-à-dire le remodelage au niveau moléculaire, au niveau de l'ADN, qui est fait et gravé à vie. oui, Ça ne bouge pas. non. Non, non, ça c'est sûr. D'accord. Donc, en fait, ne cherche pas à changer le monde, change-toi toi-même et finalement, le monde changera. Donc, c'est ça un petit peu aussi la Et chambre à aussi, tachyon, ouais. en prenant, si je suis les explications de Gwen. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera un autre entretien pour parler notamment des témoignages. Je pense que ça peut être très intéressant de rassembler un certain nombre de témoignages, même si on vous en a donné un premier avant-goût aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à contacter Gwen ou Eric. Hein, on vous mettra les coordonnées si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez essayer. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup. Merci, merci Gwen, merci Eric. Et puis, on se dit à une prochaine fois alors. Bah, Bonsoir à tous. carrément. Et puis, bah, merci à toi, Hervé, en tout cas. Merci. Avec Bonsoir, Gwen. plaisir. Bonsoir, Hervé. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.